Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Économie. Depuis quelques semaines, on a commencé déjà par en parler dans cette émission. Les injures et l'atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux deviennent la tasse de thé de plusieurs. Le sujet devient vraiment inquiétant. Jeunes garçons, jeunes filles, les parents même s'y mêlent. On se pose en réalité la question de savoir où sont laissées nos valeurs, nos mœurs sur le continent et beaucoup plus le Togo, puisqu'il s'agit de notre sujet du jour. Le procureur de la République est sorti cette semaine pour durcir le ton avec des lois qui sont sorties. Nous en parlerons tout au long donc, de cette émission avec nos invités que nous recevons pour vous aujourd'hui. Mens Assogwage, il est entrepreneur digital. Mens, un plaisir pour nous de te retrouver dans cette émission aujourd'hui. Bonsoir Maestro, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. C'est une joie d'être là sur ce plateau. Naturellement, une joie partagée également. Joseph Guéli, il est communicant, spécialiste également sur les questions digitales. Il nous fait l'honneur de partager de son temps, de son énergie avec nous dans cette émission. Et je sais qu'on fera une très belle émission. Joseph, ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Et toi? Ça va également bien. D'accord. Je vois que tu as prêté ta voix à plusieurs choses. On y reviendra tout au long de cette émission. Elia Issou également nous revient aujourd'hui. Je rappelle, inspecteur de son état, inspecteur de travail. C'est vrai, on parlera aussi du travail dans cette émission. Elie, ça va? Ça va très bien, maestro. Ça fait un long moment. Oui, ça fait un bon bout de temps. J'espère que vous allez bien. Très, très bien. Je vais bien également. Super. Alors, Mens, tout de suite, le sujet, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Le procureur de la République est sorti cette semaine pour nous interpeller tous, surtout ceux qui font usage des réseaux sociaux, parce que le constat est là, les injures, la diffamation, l'atteinte à la pudeur. On en parlait dans cette émission, pas forcément cette émission, mais sur cette antenne, il y a de cela quelques semaines où on parlait des valeurs et de tout ça là. Est-ce que quelque part on peut parler de bonnes nouvelles? Si on doit être sincère avec nous-mêmes, tout le monde sait qu'arrivé à un temps, c'était vraiment invivable, les réseaux sociaux togolais. Parce que entre injures, entre des histoires sexuelles, des dossiers entre griffes, des dérives, des opinions sur des personnalités publiques et tout, on voyait ça venir. C'est-à-dire, tout le monde, si on doit être sincère, on savait que c'est sûrement que notre gouvernement, l'État allait intervenir dans cette histoire de réseaux sociaux et pour encadrer tout ça. Et aujourd'hui, avec cette loi, c'est vrai que ça prête à beaucoup d'interprétations. D'interprétations et voilà. Oui, mais je pense que dans le fond, pour un praticien que je suis, dans le fond, c'est quelque chose de normal parce que ces genres de lois sous d'autres cieux existaient déjà depuis longtemps et encore plus contraignants que ça. Donc je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'était inévitable en fait, c'est ce que je peux dire. Pas une bonne nouvelle, mais c'est inévitable. Il y a plusieurs personnes, Joseph aussi, tout au long de cette semaine, parce que là, on va essayer d'être aussi suffisamment équilibré sur ce plateau qui dit ça. Si nous sommes aujourd'hui en train de vivre cette situation, quelles en sont les causes? On en parlera tout au long de cette émission. Mais est-ce que quelque part, on pourra peut-être également se dire que cette sortie du procureur de la République est quand même vient à point nommé? Oui, en réalité, depuis un moment, il fallait régulariser un peu tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux, que ce soit les utilisateurs, que ce soit tous ceux qui sont des acteurs, actrices, puisque ce n'est pas tout le monde qui crée des contenus. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un tout. Il y a ceux qui créent des contenus, il y a ceux qui partagent, il y a ceux qui suivent, ceux qui likent, ceux qui aiment, ceux qui commentent, etc. Donc à un moment donné, comme ça commence pas à prendre de l'ampleur et qu'aujourd'hui c'est rentré dans les habitudes de tout le monde, il fallait régulariser. Ça, c'était clair et net. Mais jusque nous sommes dans un contexte, je pense que c'est le contexte qui cause vraiment un problème. Nous sommes dans un contexte où la scène politique et tout ce qui va avec n'est pas des beaux jours au Togo. Donc je pense que c'est ça qui fait que nous avons des interprétations assez différentes. Sinon, en soi, c'est une très bonne nouvelle. Il fallait régulariser vraiment ce monde digital au Togo, ce monde numérique au Togo. Alors,
régulariser ce monde numérique au Togo, Eli, comme Joseph le dit tout à l'heure, c'est quand même, pour lui, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, chacun essaie d'interpréter en réalité la sortie d'une manière ou d'une autre, il vient de le dire, c'est peut-être forcément lié au contexte que nous sommes en train de vivre tous. Mais pour Joseph, c'est quand même important, sinon ces réseaux sociaux vont devenir une sorte de jungle où on va finir par se déchirer. Règlement de compte, ouais. Tu partages cela également? Je partage cela également parce que avec tout ce qui se passe, moi je ne vais pas forcément aller dans le contexte politique, mais avec tout ce que nous voyons actuellement, où les gens se permettent de partager du n'importe quoi, de mettre du n'importe quoi, n'importe quelle vidéo. Franchement, il faudrait qu'on régularise ce secteur-là, sinon on risque de le regretter plus tard. Voilà, moi, je partage vraiment cette question. Alors, Mance, tout de suite, on va attaquer les points essentiels donc, de cette émission aujourd'hui. Le premier point, c'est ce phénomène-là qui devient récurrent, où on voit des gens qui s'insultent, on voit des gens que l'on considère comme étant des responsables, des modèles, des artistes, des grandes vedettes. Je ne vais pas dire forcément des stars. Je veux parler de ces personnes qui sont en fait, quelque part, qui hissent le pays à un niveau, mais qui rentrent dans des invectives où on peut entendre des insultes, des propos diffamatoires. Et je me pose en réalité la question de savoir comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Est-ce que c'est un monde à eux qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on doit l'accepter comme étant, comme on le dit, du game? Est-ce que c'est du game? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Non, en fait, ça a toujours été ainsi, hein, entre stars, et c'est ce qui monte leur audience, le fait qu'ils répondent... L'enjeu, c'est d'abord l'audience. De l'audience, parce qu'ils vivent de ça. Chaque star vit de son audience, vit au dépens de ceux qui les suivent dans leur dérive. Et ce qui permet de leur... Qui les suivent dans leur dérive. Oui. C'est important de le souligner. Oui, c'est pourquoi chaque star, vous allez voir, chaque star... Tout le temps, il crée des sortes de buzz, voilà, des trucs, des choses pas possibles. Pour on parle toujours d'eux. Et ça, on ne peut pas s'en passer parce que les stars vivent de ça. Même avant les réseaux sociaux, on entendait des déchirements entre telles stars. Et ça, peut-être on les lisait sur d'autres canaux et tout. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les réseaux et avec cette proximité avec tout un chacun, on voit ça en fait comme quelque chose de grave. Mais en fait, ça existait depuis, toujours comme ça. Maintenant, est-ce que c'est un monde qu'on doit comprendre? On comprendrait si c'était quelque chose qui se passait uniquement entre eux. Mais là, on sent que quand les deux stars-là s'entrechoquent, ceux qui les suivent aussi, ça crée des haines entre eux. Et on sent, quand on va sur les réseaux sociaux togolais, on voit des gangs carrément organisés sur nos réseaux sociaux, où ceux-là vont dire n'insulte pas mon... C'est des communautés en fait, qui s'attaquent. Et ça peut créer plein de choses, ça peut sortir de ce cadre numérique pour rentrer dans la vie physique. Donc il faut quand même que, c'est vrai, on doit comprendre que les gens se défendent. Et en communication d'écrit, c'est normal que le silence, c'est l'approbation. Quand on t'insulte et que tu te tais, c'est que l'autre a raison. Donc il fallait que toi aussi, il faut que toi aussi tu te défendes. Voilà, donc il faut que cette personne se défende quand il se sent attaqué pour protéger ses intérêts. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, l'égérie d'une marque, et donc quelqu'un insulte, il n'insulte pas seulement sa personne, il insulte aussi tout ce qu'il incarne comme valeur, tout ce qu'il incarne comme partenaire, tout ce qu'il incarne comme sponsor. Et il doit se défendre, il défend ses intérêts. Et donc, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais ne pas tomber dans ça, pour ne pas devenir... parce qu'aujourd'hui, avec cette loi, quand il y a ça et que toi tu vas liker, par rapport à ce qui se dit, les likes, c'est comme de l'approbation. Alors que peut-être que toi, tu ne fais même pas partie de cette guéguerre-là. Juste tu as liké ou tu as partagé. Tu es concerné par tout ce qui se dit. Alors, Joseph, quand j'entends Mance explique d'une part que quoi qu'on dise, c'est un peu comme du game. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais en même temps, ça touche énormément à l'éducation, ça touche aux mœurs. Quand on entend des gens qui peuvent, de façon crue, insulter, aller jusqu'à toucher, pas seulement la personne, mais ses parents,
ses frères, ses amis, même l'intimité de la personne aujourd'hui, on est prêt à pouvoir ressortir ça et jeter à la face publique. On s'en rend compte même aujourd'hui qu'il n'y a même plus une question de respect, de normes, ça va dans tous les sens. Alors, comment tu l'expliques, toi? Ok, merci pour la question. En réalité, les réseaux sociaux ne sont que le reflet de la réalité sociale au Togo. Tu vois, on connaît les Togolais de façon générale comme des personnes qui sont très respectueuses. D'accord, de nature. On est très respectueux, on est poli. Maintenant, je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Depuis un certain moment, qu'est-ce qui a amené maintenant cette nouvelle génération des jeunes Togolais à adopter ces genres d'aptitudes sur les réseaux sociaux? C'est la question. C'est la question. Donc, je pense que si nous voulons essayer de répondre à cette question, on va sortir beaucoup d'éléments. Il y a par exemple l'éducation. À quel niveau? Est-ce que c'est les parents qui de par leur responsabilité, sont en train de manquer à leur responsabilité? Parce que moi, je me dis, un enfant qui insulte sur les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, peut-être, l'enfant là a pris l'habitude d'insulter à la maison. Depuis la maison. Ou a appris ça des parents. D'une manière ou d'une autre, mais qu'on ne lui a pas interdit ça. Deuxième niveau d'éducation, l'éducation des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce que par exemple, nous avons entamé il y a quelques semaines la nouvelle rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a un programme qui éduque les enfants dès le bas âge à comment utiliser les réseaux sociaux? Vous voyez, nous ne sommes que dans la consommation. Et quelque chose qui est laissé au libre choix de tout le monde. Nous sommes désolés, à un moment donné, il y aura des dérapages. Parce que c'est laissé à la portée de tout le monde. Par exemple, je donne juste un exemple. Quand nous revenons dans la vraie vie, il y a des endroits où on ne conseille pas à tout le monde d'aller. Mais pourquoi tout le monde n'y va pas? Parce que, par exemple, tu ne peux pas être un jeune ou bien un enfant de 14 ans et vouloir aller à la boîte de nuit. Ton parent ne va jamais accepter. Maintenant, pourquoi un jeune de 14 ans va prendre son smartphone, activer son forfait, venir sur les réseaux sociaux et venir insulter? Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut ce travail de base au niveau de l'éducation. Et c'est là où ça va faire intervenir aussi les notions de valeur. Les notions de valeur. Mais question toujours est-il que quand on est dans un pays où il n'y a pas vraiment la stabilité, quand on est dans un pays où on se sent un peu frustré, quand on est dans un pays où on pense qu'il y a de l'injustice d'une manière, d'une autre, ça dégage aussi dans l'être humain d'autres comportements que, par exemple, tu peux prendre un jeune qui est calme, mais face à la colère, ce jeune va faire autre chose que tu vas te dire, est-ce qu'il est toujours comme ça, il est d'habitude comme ça, parce qu'il y a eu quelque chose il n'y a pas de cause à effet. Il y a quelque chose qui a déclenché, par exemple, le comportement là. Donc, tu vois, tout est relié quand même de façon globale à la gestion du pays. Par exemple, quand on était au cours primaire, on faisait le ECM, éducation civique et morale. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on le fait encore? Est-ce que c'est encore de la valeur comme nous avant? À un moment donné, je pense qu'ils avaient régulé son niveau des matières facultatives. Je pense que c'est maintenant que c'est... Alors que c'est des choses qui permettent à ce qu'on puisse bâtir des bons citoyens. Des bons citoyens. Donc, à un moment donné, si on a été un peu las, ou bien on a été un peu... cette flamme-là de réaviver les bonnes valeurs au Togo, les responsabilités, voilà, et les responsabilités sont partagées. Alors, Eli, quand j'écoute Joseph prendre la parole, quand Joseph parle par exemple de l'injustice et tout, mais quand quelqu'un va sur les réseaux sociaux et commence par insulter les gens, comme bon le semble, est-ce que c'est une injustice qui l'amène? Moi, je veux savoir. Est-ce que c'est une injustice qui pousse une personne, par exemple, à insulter tout le monde, salope? Excusez-moi l'expression, entre parenthèses, à tenir des propos vraiment qui remettent en cause même la dignité d'une personne? C'est pas une injustice. Le reste, c'est de l'impolitesse à haute dose. Et de l'inconscience également. Je prends l'exemple du jeune homme qu'on a attrapé la dernière fois en Côte d'Ivoire parce qu'il a insulté... Mais Eli, tout de suite avant que tu ne continues, si j'ai faim et que je l'exprime sur les réseaux sociaux, c'est de l'impolitesse. Si j'ai faim. Oui, si j'estime que tu dois me faire manger, Maestro, que tu me fais pas manger, si tu as faim, je commence pas à crier, donne-moi à manger. Est-ce que c'est de l'impolitesse? Même à la maison, quand tu cries comme ça, on ne va jamais te donner à manger. Je vais prendre l'exemple de ma maman, je le dis toujours. Ma maman prépare.
Et moi, je suis là, comment les enfants boudent comme ça. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Ne me dévoile comment elle sait. Pour dire que tu peux demander tranquillement. Il y a une manière de demander. Pas venir allumer ta caméra. On donne toujours à celui qui demande. Okay. Moi, arrêtons, soyons plus sérieux. Si tu veux demander quelque chose et que tu sais que tu es en plein droit de demander quelque chose et que c'est ton droit et que la personne à qui tu t'adresses, c'est un devoir pour la personne, il faut savoir demander. Ok. Il faut savoir demander. Il y a des gens qui font certaines publications, c'est parce qu'ils font du suivisme. Il y a des gens, grand jamais, on ne va jamais les arrêter parce que ils savent comment demander et ils le font, ils sont en plein droit. Et quand on les arrête, on leur pose la question, c'est tel, et ils vont bien se défendre. Toi, est-ce que tu es capable de te défendre? C'est ça la question. Est-ce que moi je suis ici en tant qu'inspecteur, je dis les travailleurs de telle société, on ne les traite pas bien. Si l'État vient me demander pourquoi je suis comme ça, parce que j'ai eu à voir ça. J'ai des arguments pour prouver ce que voilà, pour prouver ce que. Mais si je dis, on ne veut. Pourquoi je vais dire ça? Pourquoi j'attaque maintenant le domaine de l'impôt, alors que je ne suis pas inspecteur d'impôt. Si on vient m'attaquer, je dois payer parce que je suis sur un terrain qui ne m'appartient pas. Donc il faut savoir demander et savoir que tu es dans le droit de demander ce que tu demandes et savoir demander. Nous sommes en réalité dans un cadre aujourd'hui où cette émission se veut aussi pédagogique pour tous ces jeunes-là qui nous suivent dans Éco-Génie. Je reviens à toi, mais si par exemple, je réalise que je suis entrepreneur, ok? Pas que je réalise, je suis entrepreneur. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, OTR est venu, demain, OTR est là. Le lendemain, le petit chiffre d'affaires que je viens de faire, on prend pratiquement tout. On me fait des taxes et tout. Et que je pète un câble et je prends ma caméra tout de suite. Je vais sur les réseaux, je dis que OTR, il est fini. Non, il va falloir qu'on soit assez proche de la réalité et que je ne suis pas d'accord. Vous êtes des voleurs, vous nous tuez, et quand on se met dans cette logique, est-ce qu'on peut appeler ça de la diffamation? Est-ce qu'on peut tomber sous le coup de la loi? Est-ce que le faire de cette manière, c'est mal le faire? Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a des affirmations qui ont des conséquences. Okay. Et quand tu fais des affirmations, il faut quand même que tu prouves, que tu apportes les preuves. De ce que tu avances. De ce que tu avances. Si tu dis que les agents de l'OTR t'ont volé, c'est dans leur droit de t'appeler pour que tu viennes t'expliquer. Comment, comment est-ce que nous t'avons volé? Voilà, ça ce n'est pas, répressif, hein, non, c'est juste pour que tu viennes expliquer comment est-ce qu'on, dans quelles conditions est-ce qu'on t'a volé. C'est comme la dernière fois je voyais une vidéo, il y a un jeune homme qui disait que voilà, il y a un soldat il a écorché la moto d'un soldat et machin. Et après, il a montré une convocation qu'on l'a convoqué. Je voyais les commentaires et tout. Et moi, je me dis, on t'appelle pour que tu viennes t'expliquer. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est l'agent, le FDS qui est en tort. Peut-être que c'est toi qui as raison. On ne sait jamais. Mais il faut que tu expliques. C'est ce qu'on doit comprendre. Conformément à la loi. Quand tu parles en public et que tu donnes des affirmations sur quelqu'un, la personne a le droit de te demander, de te justifier. Auprès des autorités qui peuvent bien vous départager. Parce que si tu donnes tu dis, si moi je dis, Maestro, il est injuste, il me vole, pourquoi il fait ça? Il pille le pays. Voilà. Tu as le droit de m'appeler, quand est-ce que j'ai volé? Et moi je dirais, voilà, tu as volé ici, telle date, tel jour, tu as fait ça. Mais est-ce qu'on peut quelque part justifier tout? Est-ce que tout est justifiable? Si tu es justifiable, je réalise que c'est un cas d'injustice, mais je n'ai pas forcément des preuves. C'est ça le problème. Si tu n'as pas de preuves. Et est-ce que cela ne crée pas une frustration de plus qui amène beaucoup de personnes à tomber dans la diffamation? On peut s'exprimer. On peut exprimer nos ressentis sans toutefois attaquer quelqu'un. Super. C'est ça en fait, là où je viens en venir. Ça veut dire qu'on a la liberté d'opinion. Mais comment aussi exprimer ce que l'on ressent sans pour autant avoir peur de le dire? Toutes les constitutions du monde garantissent
le droit de la liberté d'expression. Même notre constitution le garantit. Si tu exprimes, si moi je dis, nos conditions ne nous avantagent pas, je n'arrive pas, je n'ai pas assez de recettes pour payer autant d'impôts. Je n'ai attaqué personne. Je ne fais pas assez de recettes pour payer autant d'impôts. Regardez ce que le service d'impôts m'a affiché. Mais moi, je ne fais pas assez de recettes pour payer ça. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de révision sur ces façons de taxer les petites entreprises? Ça, c'est une façon de le faire sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est ton opinion. Hein? Ça, c'est mon opinion. Okay. Et personne ne m'appellera pour me justifier. Parce que je n'ai attaqué personne. Je ne fais que exprimer mes ressentis. Et dans des conférences où les gens... sans tomber dans les injures. Voilà. Dans la diffamation. Pas du tout. Donc on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que, et ça c'est partout, sur tous les sujets, c'est comme ça. Quand tu attaques quelqu'un, la dernière fois je pense que vous avez vu, il y a une journaliste, une blogueuse américaine qui prétend que la femme de Macron est un homme. Voilà. Et elle a été convoquée d'apporter les preuves. Et même le couple Macron a été aussi d'apporter les preuves que voilà ce qu'elle dit est faux. Donc c'est normal qu'on t'appelle de venir t'expliquer. Super. Alors Joseph, et quand on se retrouve dans de tels contextes aujourd'hui, quand par exemple j'ouvre la bouche et puis sous l'effet de la colère, je parle, je veux aussi faire mal parce que la personne me fait mal. Non, soyons francs. Et que je touche à sa maman. Je touche, les Ivoiriens parlent, ils disent en parenthèse, ils vont dire, tu vas voir l'expression là, le mercon de... C'est ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ça, mercon de quoi. Mais quand je dis ça, parce que je suis frustré, parce que je ne veux pas peut-être aller à la main, mais je veux utiliser ma bouche pour le dire. Est-ce que je tombe, selon toi, dans la diffamation? Oui, bien sûr, parce que tu sais, bien sûr. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas que, même si tu as raison et si tu es ignorant de certaines choses, que tu t'aggraves encore ta situation. Donc, ce qu'il faut beaucoup plus dans ce sens, c'est la maîtrise de soi. C'est vrai que tu es en colère, c'est vrai que tu ne possèdes pas en totalité toutes tes aptitudes de façon normale. Donc il faut pas se jeter dans quelque chose qui va encore te créer des problèmes après. Donc il faut avoir beaucoup la maîtrise de soi. Mais tu sais, j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil par rapport à l'intervention de Metz. Et tu as donné l'exemple d'impôts et puis d'entrepreneurs. Je reviens toujours, la base c'est toujours l'éducation. Okay. Par exemple, est-ce que l'État a pris le soin d'éduquer les entrepreneurs l'importance de payer l'impôt? Est-ce que les taxes un peu? Est-ce que l'entrepreneur a l'information de la raison pour laquelle... mais ça, il y avait là tout un polo. Non, peut-être que c'est des gens, ils ne savent pas pourquoi. L'éducation, l'utilité, l'importance, le pourquoi. Voilà, exactement. Donc, je pense que si ces conditions sont réunies, ça va régler, puisqu'on est dans un pays où, d'une manière ou d'une autre, la pédagogie n'est pas vraiment très appliquée. Parfois c'est superficiel, mais on ne rentre pas vraiment, puisque après tout c'est des humains. Et la façon dont je peux me comporter, ou bien mon niveau intellectuel de comprendre un certain nombre de choses, ça n'est pas de la même manière que d'autres personnes aussi peuvent comprendre. Donc, ce qui veut dire que pour régler beaucoup plus un certain nombre de choses, il faut la pédagogie. Et donc pour toi, sans la pédagogie, si on vient condamner, c'est condamner à tort? Pour moi, c'est condamnatoire parce que et la raison c'est vrai que je peux prendre une décision qui va normalement profiter à la personne à qui je prends la décision, mais si je ne prends pas le temps de l'expliquer, il va pas trouver son utilité là-dedans, alors que pourtant peut-être la décision que je suis en train de prendre va l'avantager, tu vois. Donc du coup, prenons le temps de faire ce travail d'éducation, d'expliquer les choses avant de prendre les décisions de façon très décisive. Prenons vraiment le temps de pouvoir faire la pédagogie avant de prendre les décisions vis-à-vis donc des situations qui sont présentes. Je vais te donner juste un exemple. Allez-y rapidement. Par exemple, cette nouvelle loi du procureur, est-ce que je pense que c'est bon, mais est-ce que les utilisateurs des réseaux sociaux, ils ont pris le temps d'avoir cette pédagogie de la chose?
Bon, c'est une question que moi je pose. On doit devoir... Puisque aujourd'hui ça devient un outil indispensable dans la vie de tous chacun de nous. Où il n'y a pas aujourd'hui un Togolais un Togolais qui a un smartphone qui ne se connecte pas sur les 24 sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que ça s'impose aujourd'hui. Super. Ailleurs, les gens ont compris. Puis ça arrête. Je ne dis pas que ça arrête définitivement le problème, mais quand même, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, on va faire une toute petite pause. Le temps est vraiment après nous. C'est sur les mots de Joseph qu'on fait la petite pause. On revient à la deuxième partie. On va également écouter l'opinion donc de Léontine et de toute l'équipe sur la question du jour. On fait la pause, on revient tout à l'heure.